Les espaces culturels existants à Pointe-Noire, hormis l'Institut français, mettent en évidence de sérieux problèmes d'administration et d'organisation. Vincent Mambachaka, conseiller artistique, évoque ce constat. Le fait que sur plusieurs structures, le constat qui s'est dégagé, c'est que ces structures-là confondaient à la fois les différents organes, notamment l'Assemblée générale, le conseil d'administration et l'équipe opérationnelle de coordination qui travaille au quotidien pour la bonne marche de la structure. Et ça leur a permis de toucher du doigt qu'il fallait réorganiser les choses de cette manière-là, de nous rendre compte aussi que beaucoup faisaient un pilotage à vue dans leur fonctionnement. Il n'y avait pas de budget prévisionnel, il n'y avait pas de bilan financier ou d'exploitation qui était à chaque fois tiré à la fin d'une année. Et donc toutes ces choses-là ont été relevées. Les structures culturelles, au regard de la nouvelle donne, doivent être gérées comme des entreprises. Ange Pémo, communicateur de l'IFC, parle des formalités de départ d'un espace culturel, puis de son administration. Si on a un projet de plateforme culturelle ou d'espace culturel, une structure culturelle, la première des choses, c'est déjà de s'enregistrer auprès du ministère de la tutelle. Ici, on a la préfecture, la direction départementale des arts et des lettres. On prend son numéro d'immatricule, on est enregistré en tant qu'association. Maintenant, si on veut monétiser son action culturelle à travers des événements ou à travers la vente d'œuvres artistiques, à ce moment-là, on doit penser aussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise. Vincent Mambachaka forme un vœu à l'attention des promoteurs culturels. C'est de voir que tous vont essayer de résoudre ces problématiques-là parce qu'ils ont maintenant les outils et les acquis pour pouvoir le faire afin de leur donner la possibilité de répondre à un certain nombre d'appels à projets, de financement qui existent et qui malheureusement, ils ne pouvaient pas le faire auparavant compte tenu de tout ce que j'ai évoqué. En somme, il s'agit aujourd'hui pour les plateformes culturelles d'intégrer les réformes actuelles basées sur une gestion rationnelle à l'instar des entreprises modernes.